Recoucou tout le monde, je vais reprendre donc un peu de papier gris. Maintenant que j'ai bien mis toutes mes perles devant les tiroirs, c'est super pratique. Ah là 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 là. Voilà, un peu de papier de base. Et puis les feuilles qu'il vous reste du bloc qu'on a utilisé. Et on va faire une boîte. On va utiliser le tableau magique, donc il faudrait que je sois un peu moins loin de mon écran, sinon je vais encore me tromper en lisant les chiffres. Et on va mesurer combien il nous faut. Donc ici, on compte tout, hein. Il faut penser aux épaisseurs des bijoux d'album, s'il y a des choses qui dépassent. Bon là c'est un ruban, hein. C'est un ruban, donc bien évidemment on s'en fiche. On a 16 bien tassés. Et ici, avec l'épaisseur du bijou d'album et tout le tralala, on a 24. Donc, on va considérer largement 17, 17, voire même 18. Comme ça, on peut mettre les doigts pour l'attraper. Et puis, ça chiffonnera pas trop notre nœud. Donc, 18. Non, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut 17, 18. Allez, ouais, 18 par... Oh, 26, c'est pas mal. Alors, vous mettez dans le tableau 26 en haut. Alors, viens ici. 26. Profondeur 18. Et hauteur, on a en théorie 5. Enfin, un petit peu plus, hein, 5,5. Mais on a les 2 cm du couvercle. Donc, on peut mettre, allez, 6, 5. On va mettre 5. On a les 2 cm du couvercle, on ne sera pas embêté. Voilà, ça vous donne toutes les dimensions. Et maintenant, je vous refais le tuto en entier ou pas? Parce que je l'ai déjà fait 50 000 fois. Allez, je vous le refais en entier. On n'est plus à ça près. Hop. Papier de base. Massicot avec une lame en bon état, s'il vous plaît. Je vous dis ça parce que la mienne n'est pas en bon état et j'en ai plus d'autres. Donc, ça filera comme ça. Alors, il faut déjà plusieurs morceaux de 28. Alors, je vous conseille quand même de couper en premier le morceau C. Ça vous dit tout de suite si vous êtes bonne. 26. Par 18. Voilà. Ça, c'est la taille de la boîte. Donc, vous prenez votre mini-album. Vous le mettez là-dessus et vous voyez tout de suite qu'on a de la marge. On est bon. Ah, les pinces, c'est parce que j'ai décidé ici de mettre un petit sapin doré plutôt que de le ranger dans sa boîte. Voilà. Alors, des C, il en faut 2. Allez hop, 26. Comme toujours, mais encore plus que d'habitude, soyez précis sur vos coupes et sur vos plis. Voilà, 26 par 18. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on a plusieurs 28. Alors, 28. Très bien. Alors, les 28, on en a 2 qui font 7 cm. C'est les A. Donc, un A et 2 A. Vous pouvez bien entendu, au milieu, comme ça vous n'aurez pas besoin de gommer, marquer quelle pièce c'est. Les B, non pas les B, on va finir les 28. Il nous faut des 28 par 4. Voilà, 28 par 4, on en aura déjà un de fait. Et c'est le D. Voilà, il nous manquera un D. Après, il nous faut
plein de 18. Alors, 18. 18, 18, 18, 18. Ouais, allez. 18, il nous faut un 7. 2 7. Et c'est donc les B. Après, il nous faut 2 E qui sont à 4 cm. Voilà. E et E. Et il nous en faut un, mais je pense pas que j'ai 7,5. Si, j'ai 7,5. Alors, il nous faut 7,5. Ceux-là, vous auriez pu les faire d'une autre couleur. Celui-là. Il nous en faut un de 7,5 par 17,8. Voilà. Et c'est le F. Ah non, les F, il en faut 2. Bon, ben, on n'en a qu'un pour l'instant. Donc, il faut qu'on se souvienne qu'on n'a qu'un D et qu'un F. Je vais les mettre de côté parce qu'au bout d'un moment, je vais finir par oublier de les faire. Voilà. Si c'est plus simple pour vous, faites-les dans l'ordre. Moi, si je les fais comme ça, c'est parce que ça me permet de moins gaspiller de papier. Alors, le F, il en faut 2, on est d'accord. Le G, il en faut 1. Le G, il fait 7,5. Donc, je vais couper les 7,5. Ici. Et il fait 27,8. Voilà, c'est le G. Il en faut qu'un, c'est normal. On va refaire notre deuxième D. Alors D, on était à 4 cm. Voilà. Par 28. Voilà notre deuxième dé. Donc maintenant les dés, ils peuvent passer dans la pile de ceux qui sont bons. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un 26 par 2. Alors dans les chutes, vous coupez un 26 par 2. Voilà. Et je vais le faire tant que j'y suis tout de suite au milieu, donc à 1 cm. Un pli. Voilà, c'est notre charnière. Ok. Il nous manque un F. Et je crois que c'est tout. Hein. Je revérifie vite fait. 2A. 2B. 2C. 2D. 2E. Le F qui est manquant. Un G. Et la charnière. C'est très bien. Donc, il me manque un F et on est bon. F. F, 17,8. Je vais garder la longueur parce que ça me fait des baguettes pour faire les valises et compagnie. Quand je les fais en carton épais, là, les maisons, les boîtes. Donc, je vais garder plutôt ça. 7,5. Voilà, je vais couper plutôt à 7,5 en premier. Impec. Et dans ce sens-là, on a dit 17,8.
Et voilà mon deuxième F. Maintenant, vous avez normalement sous le nez, mais je peux éventuellement vous remettre le lien sous la vidéo. Vous avez le tableau dessiné à la main, c'est pas un tableau, c'est un plan dessiné à la main de comment il faut plier les morceaux. Alors les C ne se plient pas. Les A, on déplie tout le tour à 1 cm. Donc 4 plis. Voilà. Pour les deux A, vous faites la même chose, ok? Tant que j'y suis, je vous montre. Il faut couper tous les onglets de collage un petit peu en biais. Voilà. Et voilà. Donc vous faites ça sur les deux. Et vous marquez tous vos plis. Allez, comme ça, ça sera fait. On va même faire autre chose parce que ça nécessite après du temps de collage. Et finalement, le temps qu'on continue de bosser, le collage sera fait, ça sera pas plus mal. Donc sur les deux A, ben, oui ma colle, ah voilà. Sur les deux A, vous mettez de la colle sur un des deux onglets longs. Voilà, tout du long. Et vous le faites coller sur lui-même. C'est parfait. Maintenant, on va prendre les dés. Puisque les dés ressemblent beaucoup au A, à part la largeur, les dés ont aussi des plis à 1 cm tout le tour. Voilà, vous ferez pareil sur les deux pièces, les pièces avec le code D. Numéro D, ça fait bizarre. Vous les épointez aussi, alors très légèrement parce que là, il n'y a qu'un tout petit onglet de collage de 2 cm, donc il ne faut pas qu'il soit à moitié gaspillé quand on épointe. Hein, donc petit, vous épointez. Voilà. Et voilà. Vous marquez vos plis, etc., etc. Et pareil, vous allez prendre un des grands côtés. Alors là, je vais gommer tout de suite. Je vais gommer tout de suite parce que j'ai écrit un peu gros et tout à l'heure, ça va me gêner. Sauf que j'aimerais bien trouver ma gomme. Bon, bref, là, c'est... Ah oui, voilà. Là, c'est écrit au bord et c'est pas bien d'écrire au bord. Ok ? Vous le collez sur lui-même comme pour les A. Donc, les deux A et les deux D s'utilisent pareil. Voilà, comme ça, elles seront bien sèches pour tout à l'heure et ça nous évitera de perdre du temps. Voilà, vous faites les deux D de la même manière et vous les mettez avec les A. Elles sont finies, on n'en parle plus.
Maintenant, on va faire les B. Les B. Voilà. Et les E. Mais punaise que c'est pénible. Alors, les B et les E, elles ont toutes les quatre un pli sur la longueur à 1 cm de chaque côté. Chaque longueur, mais pas les petits bouts. Voilà, et elles s'épointent légèrement comme ça. Hop, vous marquez les plis. Oups. Vous faites ça pour les 4. Donc, les E et les B. Donc, les B, je vous en montre une quand même, sait-on jamais. Alors, c'est pas toujours utile. Voilà, des fois, vous demandez pourquoi je vous montre, alors que vous avez très, très bien compris. C'est parce qu'en fait, je me dis que si jamais il y avait une non-française qui était en train de suivre le tuto, et ben mon blabla traduit en automatique par YouTube, c'est une pure catastrophe. Je ne sais pas si ça vient de mon accent légèrement du sud ou quoi, mais c'est une pure catastrophe, c'est incompréhensible. J'ai testé en anglais, en espagnol, c'est incompréhensible. Donc je me dis qu'il faut quand même que je fasse un peu tous les gestes. Voilà. Donc vous faites les 2 B et les 2 E comme ça. Après, les F. Alors. Les F, aïe. Elles ont d'un côté un pli de 1 cm et demi. Là, 1,5. Et en bas, un seul. Voilà. Et vous n'épointez que le petit tout, celui de 1 cm. Vous n'épointez pas celui de 1,5. Vous marquez vos plis. Et vous faites les deux pareils. Les deux F pareils. La G, à chaque bout, elle a un pli d'1 cm. En bas, elle a un pli d'1 cm. Mais, veux-tu bien? Merci. En bas, elle a un pli d'1 cm. En haut, elle a un pli d'1 cm et demi. Là, j'ai bougé. Oh là, je l'ai vu que j'avais bougé. Du côté des plis de 1 cm, les petits tout, il faut les épointer légèrement. Là, c'est un petit tout, il faut les pointer légèrement. Là, c'est un pli d'1 cm et demi, donc on le coupe bien droit. Ici, 1 cm et demi bien droit. Là, 1 cm, un peu épointé, 1 cm, un peu épointé, 1 cm, un peu épointé. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Je vous rappelle que la G, il y en a une seule. Et de la même manière que la A, qui lui ressemble un peu, on va coller, mais le haut. Donc, on va coller le pli de 1 cm et demi. Voilà. Hop. J'ai tout tordu mon papier. Voilà. Je vais me mettre sur pause 2 minutes, le temps de faire à chaque fois la deuxième pièce que moi je n'ai pas faite.
Ici, la charnière, vous vous contentez de la plier en deux, de bien marquer le pli. Mais alors, super bien. Et vous marquez le pli des deux sens. Vous la dépliez et vous la repliez dans l'autre sens. Et vous marquez bien le pli. Elle n'est pas super bien droite, ma charnière. Que se passe-t-il? Ça va pas gêner, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous demande 2 minutes pour faire tous les morceaux que j'ai pas fait et je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai fait mes devoirs. Hop. Maintenant, on commence par une feuille C et suffisamment de colle. Donc, je vais recharger ma bouteille. Ah, ben, j'ai laissé la colle ouverte toute la nuit. Tout va bien. Elle est quand même géniale, cette colle. Franchement, c'est l'invention du siècle. Je vous dis, si Action coule, je sais pas si je continuerai le scrap, quoi, parce que toutes les autres colles que j'ai testées, j'ai pas aimé. Voilà. Alors, il vous faut un A. Donc d'un côté, il y a un onglet qui est collé. De l'autre côté, vous mettez de la colle à l'extérieur de l'onglet. Ne vous trompez pas, mettez bien les onglets à l'intérieur de la boîte. Si vous les mettez à l'extérieur, les dimensions ne sont plus bonnes. Et vous la collez ici, bien à ras, bien au bord, bien au centre. En résumé, vous appliquez. Hop. Voilà. Et voilà. Vous retrouvez l'autre pièce A et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. On colle ici. Et on met bien au centre, bien au bord. Très bien. Vous prenez la deuxième pièce C et vous prenez les pièces F. Non, c'est pas F, n'importe quoi, D. Je me disais, mais c'est pas normal, je suis pas déjà au F, les F, c'est à la fin. Oh là là. Vous prenez les pièces D. J'ai oublié de marquer mes plis. Qui ont, comme la A, un côté qui est collé. Et vous faites exactement comme la A. Sauf que la pièce est un peu plus étroite. Mais sinon, c'est pareil. Vous en collez une d'un côté, une de l'autre. Bien centré et bien au bord. Hop. Et la deuxième. Je pense qu'il doit falloir à peu près une demi-heure pour faire la base de la boîte. Maintenant, vous prenez les E. Il m'en faut 2. Voilà. Sur un des onglets, vous mettez la colle à l'extérieur. Et vous la collez
Ici, pareil, bien au bord et bien au centre. Voilà. Oups. Vous faites la même chose de l'autre côté. Puis vous prenez les baies et vous faites la même chose sur le premier morceau. Voilà. Ah, il y a ma machine à laver qui siffle. Je me demandais ce que c'était ce bruit. C'est ma machine à laver qui a terminé. Bon. À la prochaine pause, j'irai tendre mon linge. Je déteste quand il reste longtemps dans la machine à laver. Comme j'aime pas repasser. Et puis ça sent pas bon quand ça reste longtemps dans la machine. Voilà. Il me semblait bien que ce morceau était bizarre. C'est pas un B. Voilà, les deux B. Hop. Oups. Voilà. Je laisse un peu sécher celui-là. Je reprends le... C'est le couvercle. Hein. Celui qui a les bords pas très hauts, c'est le couvercle. Voilà. Vous rentrez les deux petits onglets là du bout. Vous leur mettez de la colle. Et vous mettez de la colle sur l'onglet là tout en longueur. Voilà. Vous collez ce morceau avec les deux petits onglets et vous rabattez celui-là par-dessus. Ça vient consolider les onglets. Et pour pas que ça bouge, il n'y a rien de mieux qu'un petit coup de pince. Voilà. Ici, vous faites attention d'être bien à angle droit. Et après, vous faites coller là. Bien comme il faut le milieu. S'il faut, vous y mettez aussi des pinces. Voilà, vous faites bien coller le petit onglet. Ici et ici. Et vous faites ça des deux côtés du couvercle. Et puis vous allez le faire des deux côtés de la boîte. Et voilà, vous avez fait 90% de la boîte. Ah, j'ai oublié de mettre la colle ici. Si vous n'avez pas de petite pince comme ça, prenez une flopée de pince à linge. Essayez d'en trouver qui ne marquent pas trop dans le papier, qui pincent pas hyper fort non plus, quoi. Dans tous les cas, presque aucune pince ne marquera si vous ne la laissez pas plus que de besoin. C'est sûr que si vous la laissez très très longtemps,
Même celles-là, là, elles vous feront des marques à force. Hein. Surtout si vous les avez mises à un endroit où il y a beaucoup de colle, que le papier est un peu détrempé, etc. Et ben, quand ça va sécher, ça va prendre la marque de la pince. Voilà, donc le couvercle est fait. Vous faites la même chose ici. C'est bizarre, il n'a pas l'air collé droit, mon truc. Il a l'air légèrement, mais alors même pas 1 millimètre, hein, un quart de poil trop long. Ou alors c'est mon onglet de collage là qui est pas assez pointé, je sais pas. Voilà. Donc vous rabattez les onglets et vous mettez la colle. Ici et là. Vous mettez la colle ici. Ah non, on n'a pas fait tout à fait 90% de la boîte. J'ai oublié qu'il y avait les morceaux F et G. Ouh, ouh. Voilà. Je vais mettre ma petite pince là. Et là. Et je fais coller au milieu. Alors, je fais bien coller aussi là, le petit onglet. Hein. Voilà. Faites attention quand vous mettez des pinces, il faut quand même toujours un peu appuyer avant de mettre la pince. Enfin, avant. Là, en l'occurrence, je mets la pince et j'appuie après. Mais à un moment, j'enlève ma pince quand même pour bien appuyer. Entre-temps, la pince, elle m'a aidé à ce que ça ne bouge pas pendant que j'appuyais plus loin. Il est vraiment, ce papier gris est vraiment beaucoup plus mou que mon papier ivoire et que le papier noir. Ça dépend du nombre de bains de couleurs que les papiers ont eu. Donc à la base, c'est du papier 160 grammes qui est coloré. Donc il vous est vendu pour du papier 160 grammes. Mais en fait, donc il a la même épaisseur dans tous les cas. Mais il n'a pas la même résistance. Mince, j'ai pas mis la colle en haut. Il n'a pas la même résistance parce que plus un papier est trempé dans le colorant, plus il sera dur. C'est pour ça que la prochaine fois que j'achète du papier gris, je vais tester un autre grammage. Parce que ce papier gris, là, j'en suis contente au niveau de la couleur, j'en suis pas contente au niveau de la qualité. Il se casse quand on le plie. Mais vraiment très très facilement. Et il est un peu mouligasse. Voilà, donc je vais essayer un autre grammage et je verrai s'il est mieux. Donc après, j'aurai le noir et le ivoire en 160 grammes. Et je pense que j'aurai le blanc et le gris en 200. Je sais pas combien ils sont chez eux. 200, 210. Voilà. Maintenant, vous prenez les F et la G. Vous mettez de la colle à l'extérieur, là, de la G. Et vous venez y coller une F. L'onglet de 1 cm doit être en bas, là où la G a un onglet de 1 cm. Et l'onglet de 1,5 doit être en haut, là où la G avait un onglet de 1,5. Ok? Mais non, c'est pas dans ce sens-là. C'est bien ce qui me semblait que je faisais des bêtises. Ah, il fallait mettre la colle à l'extérieur de l'onglet pour que l'onglet soit à l'intérieur. Voilà. Là, vous vérifiez d'être bien droit, bien au bord, ici. Et après, vous n'avez plus qu'à rabattre l'onglet de 1,5.
qui normalement est coupé là bien droit, mais je ne sais pas pourquoi je me suis trompée. Enfin si, je sais pourquoi, parce que j'étais pas concentrée. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous rabattez l'onglet. Vous mettez la colle. Et vous venez mettre ici, bien en face, avec l'onglet d'1,5 cm en haut et l'onglet d'1 cm en bas. Hop, hop, hop. Et quand c'est bien collé, vous rabattez votre onglet en collant. Comme ça, il vient sécuriser le petit onglet, le sécuriser et le camoufler. Voilà. Maintenant, en haut, là, du côté de l'onglet de 1,5 cm qui est collé, vous allez arrondir les bouts. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis con quand même en chabalé. Pourquoi depuis le début, je vous ai fait plier un onglet de 1 cm? Il n'y a pas d'onglet de 1 cm de ce côté-là? Ah, mais quand je dis que je suis pas concentrée, c'est peu de le dire. Bon, ben, je serai obligée de vous mettre un mot parce que je vous ai fait faire que des âneries au début de la vidéo. Les F et les G, elles ont qu'un onglet en haut. Et la G, elle a des onglets sur les côtés, mais il n'y a absolument aucun onglet en bas. Bon, c'est pas grave, il sera caché par... ma bêtise sera cachée par le papier scrap. Mais c'est n'importe quoi. Je viens de réagir en la regardant que ma pièce, elle n'avait pas la tête habituelle. N'importe quoi. Bref. Maintenant, sur 3 côtés de votre boîte, un long et 2 petits, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Alors là, j'y vais un peu rapidement avec la grosse bouteille parce qu'il y a de la surface et que je veux pas que le début soit déjà sec du temps que j'arrive à la fin, quoi. Ou du temps que c'est pas très français. Voilà. Par contre, après, avec la petite bouteille, je vais quand même bien faire les bordures là. Voilà. Pour qu'il y en ait bien au bord. Sur ces 3 côtés. Donc, je vous répète, un long et 2 petits. Voilà, je vais faire un peu les angles. Voilà. Donc, celui-là n'a pas de colle. OK? Et maintenant, vous venez mettre le G dans votre boîte. Alors, il faut le mettre comme ça. Donc, tous les onglets là à l'intérieur. Y compris les onglets qui n'existent pas. Mais bon, vous les aurez pas parce que je vous aurais mis un mot au début de la vidéo. Mais quelle âne! Pensez toujours de bien regarder dans YouTube. Sous les vidéos, je mets des commentaires. Alors, parfois, ce n'est que la liste des autres parties du tuto pour vous aider à la retrouver. Mais souvent, non, je crois que d'habitude, je le mets dans l'autre sens. Oh, je sais plus. Tiens, c'est pas grave. Les deux sens vont très bien. Mais souvent, c'est des commentaires du style, ben voilà, j'ai fait une bourde dans cette vidéo, donc ne faites pas ça, n'écoutez pas ça, ou faites-le à telle distance, à tel le pli c'était pas 1 cm, c'était à 2. Et là, je vais vous dire que pour les pièces F et G, il n'y a que des plis de 1,5 en haut, il n'y a pas de pli de 1 en bas. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave. Vous faites comme moi.
vous collez à plat et on n'y verra rien. Si vous l'avez lu, ben, tant mieux, vous n'aurez pas cette erreur. Voilà, vous faites bien coller. Et maintenant, on va mettre la charnière. Ah, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous ne voulez pas faire une boîte qui a une charnière, vous voulez faire une boîte qui a un couvercle qui se pose, dans ce cas-là, vous faites 2 G et vous faites là tout le tour de la boîte, ok? Et vous faites votre couvercle et vous l'empilez comme ça et basta. Voilà, tout simple, ok? Mais là, on a fait une charnière. Alors, la charnière, bien pliée. Vous mettez de la colle d'un côté. Essayez de ne pas en mettre... enfin, il faudrait pas que ça bave. C'est pénible quand ça bave. Donc, vous allez voir comment je fais. C'est pas très propre, mais je fais comme ça. Voilà. Je donne un coup. Et du coup, ma colle est étalée et elle ne bave pas. Et pour nettoyer mon doigt avec cette colle, c'est facile. Vous faites comme ça et ça part tout. Vous mettez le pli en haut et vous venez le coller sur le bord du côté A qui n'a rien, qui est plus bas que les autres. Ok? Et vous la mettez bien à ras du bord. Vous vérifiez, faut ni dépasser ni être en retrait. Faut être pile poil à la même hauteur que le bord du A. Voilà. Ok? Et là, je suis vraiment à ras du A. Je fais bien coller. Éventuellement, vous mettez les pinces si vous voyez que ça colle pas bien. Mais avec le petit coup de doigt, là, ça colle vite. Parce que la colle est déjà presque sèche. Voilà. Puis, vous prenez votre couvercle. Vous mettez de la colle sur le deuxième côté de l'onglet. Voilà. Et je vais faire un petit coup de doigt. Voilà. Et vous mettez le couvercle, comme ça. Et pareil, bien à ras avec les deux premiers, avec le morceau A et la charnière. Bien à ras. Alors, pour pas que ça bouge au bout, quand j'ai mis mon bout bien à ras, je mets ma première pince. Puis je viens mettre l'autre bout et je mets la deuxième pince. Ici, toi. Bien à ras, voilà. Et après, j'ai le temps de vérifier qu'au milieu, ça soit quand même bien à ras aussi. Et je fais coller du mieux que je peux. Il faut que ça tienne bien. Hein. Et là, on n'a pas d'endroit pour s'appuyer. On n'a pas de possibilité de s'appuyer. Donc, la seule façon, c'est de le faire entre deux doigts. Bon, allez, je vous montre. Mais après, je vais remettre mes pinces parce qu'au bout, ça a toujours tendance à se décoller un peu. Voilà, la boîte est finie. Ok? Donc, je vais remettre mes pinces. Ici, c'est toujours au bout que ça veut se décoller. Mais toujours. Donc, le bout, il faut vraiment qu'il soit bien collé. Voilà, donc je vais laisser la pince un moment. Les pinces un moment. Je vais arrêter cette vidéo là. On doit être à 30 minutes. Oula, 45 minutes. Bon, ben, il ne faut pas 30 minutes pour faire une boîte. Il en faut 45. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je commence une autre vidéo pour la décoration de la boîte. Bye bye, à tout de suite.